Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour faire votre tirage sentimental. Donc on va aller voir, on va faire sur votre général, on va faire l'obstacle et on va aller voir le conseil. Ensuite, je vais vous faire un tirage en ce qui vous concerne vous et on regardera pour la personne en face de vous ce qu'on voit un petit peu plus sur son état d'âme. Donc on va faire pour vous les Gémeaux en signe lunaire, solaire, ascendant cette vidéo. N'hésitez pas également à regarder votre signe solaire, enfin solaire oui de naissance ça c'est sûr, mais votre signe lunaire et ascendant. Ça peut vraiment être complémentaire pour vous, ça peut voilà, un peu plus vous préciser les choses. Donc c'est parti les Gémeaux. On commence avec le Béline et on va aller voir un petit peu les énergies pour vous sur ce sentimental. Donc pour vous sur ce mois d'août, on a le procès, on a la famille, on a les inconstances, on a la découverte. On va les sortir au fur et à mesure et je vais vous faire votre interprétation. On a le feu, le départ. Oups, elle est partie. On a, pardon, la passion. Elle est partie, elle est tellement enflammée qu'elle est partie de l'autre côté. La passion, l'héritage et enfin l'appui. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux? Tout d'abord, ça me parle peut-être d'une problématique familiale à régler. Il y a peut-être des choses du passé à régler au niveau familial parce que c'est quelque chose qui vous prend à cœur. Donc, dans le sentimental, on a l'amour, mais on a aussi tout ce qui peut nous impacter au niveau sentimental. Des gens qu'on aime aussi. Il peut y avoir une problématique avec des personnes que vous aimez, sans dire forcément conjoint, conjointe, etc. Donc là, ça vous parlerait de conflits familiaux à régler. On vous parle également peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être un petit peu, qui ne va peut-être pas vous faire plaisir, ou il va falloir peut-être aussi se battre par rapport à une relation. Il y a cette notion de devoir forcer, j'entends le mot forcer, on me dit... on me parle de quelqu'un qui pourrait forcer une situation, obliger, ce qui pourrait être fort désagréable pour vous. Et c'est quelque chose qui ne va pas vous aider à prendre des décisions, à faire des choix, à avancer. Il y a un besoin de laisser, là le conseil que j'entends derrière, on me dit, vous devez peut-être être moins dans la preuve, dans le combat en fait, j'entends. Il y a aussi cette notion, j'entends pour certains que vous êtes peut-être en procès par rapport à une séparation, vous êtes peut-être en litige, et donc du coup, pour vous, ça vous apporterait de bonnes nouvelles, parce que vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir justement avoir un bénéfice pour vous dans cette séparation. C'est quelque chose qui vous a peut-être beaucoup épuisé, mais à la finale, c'est quelque chose qui pourrait aller dans votre sens parce que ça peut vous aider justement à avoir un nouveau départ dans votre vie, à justement pardon, permettre de bouger, de déménager, d'avancer dans une relation. Tant que le passé n'est pas réglé, on a cette notion voilà, où... on est en flottaison, vous voyez, vous attendez, j'ai l'impression, peut-être, voilà, plus d'informations, que ce soit au niveau d'un procès ou autre, pour pouvoir justement savoir où vous allez, pour lancer un nouveau départ. Il peut y avoir aussi une personne qui vous soutient face à une problématique sentimentale que vous auriez. C'est peut-être la personne que vous aimez, vous soutient face à une problématique tout autre. Je dis n'importe quoi, peut-être vous avez des soucis au niveau d'un travail, de la santé, de finances, n'importe. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous soutenir pour pouvoir vous permettre de régler cette problématique, qui est un fort soutien là.
Il y a vraiment cette notion d'un fort soutien. J'entends quelque chose, encore une fois, hein, vraiment quand on tourne les cartes dans tous les sens, ça me redit la même phrase. Parce que moi, j'écoute en premier lieu ce qu'on me dit. C'est le plus important pour moi. Et on a cette notion, ça me redit à chaque fois, vous allez savoir quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui vous permet, pour certains, de partir, hein, parce que vous attendiez peut-être que ce procès se règle, ou parce que vous vous décidez, peut-être pour certains, à quitter la maison, à quitter une relation, même si ça va passer par un combat, vous aurez les bons appuis pour pouvoir justement prendre cette décision-là. Il y a cette notion de nouveau départ, j'entends, ça fait que me le répéter. Il y a comme une forme de nouveau départ ou de nouveaux engagements. Attention à ce qu'on vous promet quand même, que cette personne tienne bien ses engagements. Peut-être que c'est aussi le pourquoi vous avez peut-être besoin de prendre du temps, parce que peut-être que justement vous avez besoin d'en savoir plus pour être rassuré dans une relation. Je vois qu'il y a peut-être un amour du passé qui revient. Il y a peut-être une personne du passé qui essaye de revenir ou qui pourrait revenir. On dit attention aux belles paroles par contre, hein, je vous mets en garde parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui promet beaucoup de choses, qui est très enflammé, passionné, etc. Ou c'est peut-être vous-même. Mais voilà, attention, il y a encore des choses qui sont un petit peu... pas grave ou mal, je pense pas, parce qu'on est en tirage général de toute façon, mais... il y a cette notion-là de choses qui sont peut-être dites, mais qui ne seront pas tenues. Donc, il y a un besoin de tempérer, quoi. Là, il y a peut-être un amour du passé hein, qui revient vers vous, une nouvelle relation, vous vous donnez un nouveau départ avec une personne, mais vous attendez des preuves dans cette relation pour y croire, hein, pour vous autoriser à vraiment y croire. Et là, on a encore quelque chose au niveau de familial qui ressort. Une problématique à régler au niveau de la famille. Il y a peut-être eu des tensions qui ont eu des conséquences sur votre couple aussi, en tant que famille, etc. Les enfants, les choses comme ça. Ok, on va aller voir du coup la problématique. Qu'est-ce qui va vous poser problème? Alors, hop, voilà. Pour vous, donc, les Gémeaux, sur ce mois d'août, hein, quelle est votre problématique? Alors, on vous dit que vous avez du mal à passer un cap. Il y a un cap qui doit passer, mais pour l'instant, soit parce que vous l'attendez, parce que vous êtes en litige, je vais les décaler un petit peu, hop, voilà. Soit parce que vous êtes en litige pour certains et vous attendez ce cap qui vous freine à l'amour, à rencontrer une nouvelle personne, soit c'est parce que vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez du mal pour l'instant à avancer dans cette relation. Il y a un cap important que visiblement soit vous, soit l'autre n'arrive pas à passer. Ça vous parle de communication. Il y a un besoin de parler. Alors, soit vous n'arrivez pas à discuter, encore une fois, et ça me siffle très fort l'oreille. Donc, ça me le confirme, mes petits anges me le confirment. Donc, il y a un besoin de discuter, quelqu'un qui est peut-être dans le secret, dans le silence, qui a besoin de s'exprimer. On vous conseille de dire les choses, de ne pas cacher les choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du temps. Un besoin de temps. Besoin de temps, besoin de communication qui met peut-être un moment à venir. Peut-être que vous êtes... il y a eu peut-être une cassure aussi dans une relation là. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est... un couple qui s'est séparé, ou peut-être que vous êtes célibataire également. Et donc du coup, ça vous dit que vous avez besoin de vous remettre de cette relation. Vous allez savoir certaines choses par contre. J'ai l'impression que sur ce mois d'août, vous allez apprendre des communications, des choses, et en fait, du coup, ça va vous donner raison peut-être d'avoir coupé cette relation, ou peut-être, il y a cette notion d'une personne là qui revient et avec qui vous avez besoin de régler des comptes pour pouvoir passer en fait, passer ce cap. Ça vous ouvre à la communication, et là, visiblement, c'est ce qui vous ferait défaut. Allez, on va regarder pour vous le conseil pour débloquer tout ça. Donc, on prend l'oracle des miroirs. Hein. Alors, on a la tranquillité.
On vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'apaisement. On vous dit, il y a quelqu'un qui est tranquille, qui est posé. On parle d'un homme. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité vis-à-vis d'une personne, d'un homme ou d'une femme, ou d'un homme, un homme, une femme, qu'importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous allez, pour moi, ce qui va vous débloquer, pour moi, c'est de régler cette problématique-là. Ce côté un peu plus conflictuel. Et du coup, ça vous apaise. Il y a un besoin d'apaiser une tension, une situation, j'entends, autour de vous. Il y a un homme ou une femme, qu'importe, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable, qui fait preuve de plus de tranquillité, plus d'apaisement. On regarde avec l'oracle de la gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Elle se met sur mon doigt. On a la quête. On vous dit, vous devez suivre le chemin. Il y a un chemin à suivre. Il y a quelque chose qui est mis en place pour vous, là, les Gémeaux. Vous avez une relation qui pourrait être très, très importante. Il y a un besoin aussi d'être apaisé, de faire les choses avec... comment dire ça? J'entends quelqu'un qui doit suivre sa voie, qui doit suivre son chemin. Enthousiasme. On vous dit que c'est le moment de sourire à la vie, quoi. Là, le conseil pour débloquer cette situation, c'est d'être plus enthousiasme. Alors pour certains, c'est parce que vous avez vécu une relation qui s'est terminée, qui a été très douloureuse, et vous allez apprendre certaines choses, et on vous dit finalement, vous vous rendez compte que vous êtes plus tranquille aujourd'hui parce que cette relation était trop conflictuelle. Peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui est prêt à discuter avec vous pour régler une problématique, et donc du coup, vous allez peut-être avancer du coup avec cette personne parce que cette personne revient beaucoup plus calme. Ça peut être vous également, hein, c'est peut-être vous aussi qui êtes prêt à passer un cap aussi avec cette personne parce qu'il y a eu un travail de votre côté ou du sien. On a cette notion où voilà, il y a une problématique familiale, etc., qui se règle. Et là, on vous dit, vous allez mener une quête à bien. Vous allez y mettre du vôtre pour apaiser les choses. Une personne va mettre du sien pour apaiser les choses, pour améliorer une communication, passer un cap, etc. Donc, c'est plutôt très positif. On va regarder maintenant au niveau. Alors, celle-là, je les garde. Donc, on va faire pour vous, pour lui ou pour elle. Quel est votre état d'esprit sur ce mois d'août? Pour vous, donc les Gémeaux, en ce qui vous concerne, à vous, quel est votre état d'esprit? On me parle de quelqu'un qui a besoin de bouger, de voyager, l'esprit léger. Ça peut parler de vacances. Peut-être il y a un déplacement important aussi pour vous sur ce mois d'août, par rapport peut-être à cette problématique qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un déplacement, il y a peut-être aussi un besoin de prendre plus de lâcher prise, en fait. J'entends prendre de la hauteur. Donc le bateau aussi, c'est ça, c'est aussi ce sentiment de légèreté, d'avancer tout en prenant de la hauteur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On vous dit que vous êtes en train d'examiner. En fait, vous voyez de près, vous cherchez à voir ou des indices ou une situation. Vous êtes en train d'examiner quelque chose et de réfléchir. Mais il y a un moment donné, si vous avez le nez trop dedans, à chercher les petites choses, vous n'avancez pas. Et là, on vous dit, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise pour pouvoir être plus apaisé. Il y a quelqu'un aussi, pour vous, vous êtes dans l'observation. Vous êtes en train de voir des choses, des faits, en train d'examiner quelque chose. Une personne. Alors, on a la clé et on a la carte de la nouvelle. Il pourrait y avoir une nouvelle relation là. Vous êtes peut-être sur une nouvelle relation, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. La carte numéro 1, on est au début de quelque chose, on sème une graine, on commence à faire quelque chose. On n'est pas à l'aboutissement, mais en tout cas, on a envie d'avancer. On a deux fois cette notion de quelque chose qui avance plutôt rapidement.
qui est dans une projection, alors soit d'avancer seul et on est mieux, pour pouvoir justement être moins dans l'observation, se sentir observé, étriqué, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans une nouvelle relation. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un. Vous êtes en train d'analyser cette personne pour savoir si vous pouvez vous ouvrir à l'amour ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Elle se pose sur mon bras. J'aime bien, elles me font souvent ça. On a la maison. Alors, du coup, pour certains, vous avez envie de concrétiser ou en tout cas, vous prenez les choses avec beaucoup de sérieux, j'entends. Ça me montre une personne qui visualise un cocon. Un besoin de remettre un cocon à sa maison, peut-être dans une relation. Vous êtes peut-être prêt à avancer, vous de votre côté. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Mais voilà, vous avez encore besoin d'analyse, d'expertise, d'observation pour vous permettre d'ouvrir votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre de votre côté? On a la lune. Ça m'étonne pas de toute façon. Les Gémeaux, vous êtes assez sensibles à toutes ces énergies-là en général. Pas que vous, mais les Gémeaux, vous en faites partie. On a là aussi le fait que les Gémeaux, vous avez deux personnalités, si on peut dire ça comme ça. On a le côté solaire et le côté plus caché. Et là, il y a quelqu'un qui est d'une hypersensibilité. Il y a besoin, c'est peut-être pour ça en fait, vous, ça vous montre une grande sensibilité. Vous avez aussi besoin d'être rassuré dû à cette sensibilité. Vous gardez encore des choses pour vous et vous êtes en même temps ça me montre de la créativité. Vous avez envie d'être plus ouvert, plus lunaire. Ce côté visionnaire, j'entends le mot visionnaire. Peut-être que vous savez déjà, vous ressentez des choses de votre côté, mais peut-être que l'autre, on va aller voir, mais n'est pas sur encore le même état d'esprit. Vous avez besoin aussi d'un temps. Hein. La lune, c'est aussi tout ce qui est cyclique. Donc, on a peut-être besoin encore de prendre un petit peu de temps pour aller bien creuser toute la phase sombre, là. Vous êtes peut-être en train de chercher ça pour vous rassurer, voir si cette personne n'est pas mauvaise pour vous, pour pouvoir avancer. Ou dans une relation, ça vous dirait que vous avez envie d'avancer, mais vous y allez doucement parce que il y a cette notion d'observation, de choses à régler dans le foyer, dans la maison. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous rapprocher d'une personne. Vous prenez le temps de bien analyser cette personne avant de pouvoir vous engager dans une nouvelle relation. Mais il y a une nouvelle relation qui va peut-être venir du coup pour vous. Allez, on regarde pour l'autre. Alors, l'autre se sent observé. On a le côté renard. On a cette notion d'être alors, soit c'est lui, soit vous le voyez comme ça, mais il y a quelqu'un qui a l'impression d'être épié, observé, traqué. On a le soleil. Vous voyez? Je vous ai dit, il y a deux côtés. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui est dans l'émotion, etc. Quelqu'un de solaire, mais qui veut briller. Qui est plus dans... qui a envie de briller, mais pourtant, voilà. Il y a quelqu'un quand même qui se sent un petit peu traqué, observé. Donc, cette personne en face de vous sentirait la ruse de votre côté. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On a le changement. D'accord, donc cette personne avait peut-être des problématiques en face, donc d'où une problématique, le renard. Quelque chose qui n'était pas, qui ne vous convenait pas ou qui avait fait peut-être des soucis entre vous, une dispute, une séparation ou autre. Et là, il y a un changement qui vous permet, qui permet à l'autre d'être beaucoup plus solaire. Il y a quelqu'un qui a besoin de briller aussi, de se sentir important. On a je ne sais pas pourquoi j'entends les signes de feu aussi en face, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On a besoin de temps. L'autre a besoin de temps pour se permettre un changement. Il y a une méfiance en face de vous. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans la méfiance. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'autre? Ah, mais par contre, il y a beaucoup de sentiments. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Cette personne vous aimerait sincèrement.
En tout cas, cette personne, lui, s'ouvre à l'amour, est beaucoup plus posé et beaucoup plus calme. Si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui va arranger une situation. Des choses qui étaient un petit peu confuses, un petit peu compliquées. Avec le temps, il y a un grand changement qui arrive. Il y a un homme qui est beaucoup plus lumineux, solaire et posé. Si vous êtes célibataire, vous prenez le temps parce que vous avez besoin d'avoir les preuves nécessaires que cette personne n'est pas mauvaise pour vous. Si vous êtes séparés, ben peut-être que pour lui, ça se passe bien de son côté. Lui a peut-être besoin de temps, ne supportez pas, lui ou elle, qu'importe, c'est cette personne-là, vit peut-être une nouvelle relation. Et vous, peut-être que c'est pour ça que vous devez vous en détacher de ce côté-là. Si vous êtes en célibataire et que vous venez de vous séparer il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va un petit peu plus vous permettre de comprendre votre situation sentimentale. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me faire part de vos ressentis, si ça vous parle. Bien sûr, très important, vraiment n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup, donc de liker la chaîne, et bien sûr vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification. Ça vous permet en fait de savoir, ça vous fait une petite notif sur le téléphone ou autre pour vous dire quand je poste une vidéo, parce que certaines personnes me disent ah mais j'ai pas vu que vous aviez mis ça, etc. Donc en fait ça vous prévient en fait si vous voulez louper aucune vidéo. Mais voilà, la petite cloche de notification viendra vous alerter dès que je publierai quelque chose. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous avez tout de toute façon sous votre vidéo, vous avez tous les liens qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc si vous en avez besoin et vous en ressentez surtout ce besoin-là, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Sur ce, les Gémeaux, je vous souhaite plein de jolies choses sur ce mois. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!